déclaration faite ce lundi 13 février à Bruxelles par la famille biologique de M. Étienne Tshisekedi, ancien Premier ministre décédé, comme vous le savez, le 1er février courant. Au sujet des allégations portant sur le retard observé pour le rapatriement de la dépouille de l'illustre disparu, le gouvernement rappelle qu'en date du 7 février, il avait, sur instruction de M. le Président de la République, chef de l'État, pris contact avec la famille et annoncé après ce contact des dispositions officielles, pratiques, relatives au dit rapatriement et aux obsèques. Pour mémoire, ces dispositions concernaient la prise en charge par le Trésor public de toutes les dépenses relatives aux funérailles, la mise en place d'un comité d'organisation des obsèques présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, assisté du gouverneur de la ville de Kinshasa. La mise à disposition d'un avion devant ramener la dépouille et les proches se trouvant à Bruxelles. La prise en charge des titres de voyage des membres de la famille et de son parti, l'UDPS, devant se rendre en Belgique. Le choix du Palais du Peuple comme lieu de recueillement et des hommages officiels et populaires. L'instruction au gouverneur de la ville de Kinshasa de convenir dans l'entretemps avec la famille du choix du site de l'inhumation et des travaux d'aménagement particuliers du dit site dans un cimetière de la place. À ce jour, le comité des obsèques qui est opérationnel a pu d'ores et déjà faciliter le déplacement vers la Belgique des membres de la famille de l'ancien Premier ministre et contribuer aux veillées funéraires organisées par son parti à Kinshasa. La mise à disposition de l'aéronef devant ramener sa dépouille au pays n'attend que le feu vert de la famille. S'agissant du site d'inhumation, le gouverneur de Kinshasa a débuté à toutes fins utiles des travaux d'aménagement d'au moins 2 sites qu'il soumettra au choix de la famille dès le retour de celle-ci de Bruxelles. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité ont été dûment instruites pour assurer un encadrement adéquat des hommages officiels et populaires au défunt Premier ministre Étienne Tshisekedi, qui doivent se dérouler dans une sérénité et une dignité conformes au respect qui lui est dû. La réussite de cette mission requiert naturellement une collaboration loyale, tant des membres de sa famille biologique et politique que du public en général, avec les préposés affectés à cette tâche. Le gouvernement réitère son engagement à faire en sorte que M. Étienne Tshisekedi ait droit à des obsèques dignes de son rang et des services immenses qu'il a rendus à notre pays de son vivant. Il prend dès lors la résolution de maintenir son intervention dans le strict cadre des derniers hommages à cette grande figure de la scène politique nationale, et il s'interdit par conséquent de s'engager dans des polémiques politiciennes qui sont, à son avis, dérisoires et totalement inappropriées tant que dureront les obsèques. Voilà le point de vue. En conférence de presse à Bruxelles, Monseigneur Gérard Moulumba, le frère d'Étienne Tshisekedi, son fils Félix, secrétaire général adjoint de l'UDPS, et le docteur Kabanda Kana, représentant permanent du parti au Benelux, ont affirmé qu'il n'existe pas de préalable au retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Nous attendons du pouvoir l'attribution du lieu de la sépulture. Nous avons eu des rencontres avec les autorités du pays et ce problème a été évoqué. Nous attendons toujours la réponse, a dit Félix Tshisekedi. Les préoccupations de sa famille se posent surtout en termes de sécurité. Il faudra de ce côté-là faire des efforts pour que le retour et les funérailles de notre président ne soient pas entachés de violence. Sur la formation du gouvernement, Félix Tshisekedi dit qu'il n'a jamais déclaré qu'il s'agit d'une condition de la famille au retour de la dépouille. À noter que la famille a demandé une autopsie du corps d'Étienne Tshisekedi. Congo Info. Tout le monde est d'accord.